Hello à vous, je m'adresse juste ce matin à vous, à toi, qui peut-être effectivement a cette démarche, une démarche qu'on a souvent, de vouloir comprendre beaucoup de choses. Jusque-là, tu me diras, ça peut être normal, de vouloir saisir le pourquoi du comment, de vouloir absolument comprendre tous les signes qu'on voit sur Terre. Pourquoi cette situation se termine comme ça? Pourquoi ai-je souffert à cet endroit-là? Est-ce que ça veut dire que si j'ai eu cette réponse-ci de la part de Dieu, Dieu m'aime ou Dieu m'aime moins, ou tout analyser? Je veux m'adresser à toi et dire qu'à un moment donné, c'est un message d'encouragement que je laisse, de légèreté, un message qui a pour sens d'enlever un poids. De dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser comme ça. Pourquoi? Il faut. Parce qu'en finalité, ça témoigne du fait que tu n'es pas au diapason vraiment de ce que la parole de Dieu enseigne. Il y a quelque chose en nous, et c'est normal, qui désire tout comprendre, qui désire tout savoir. Tu sais d'où ça vient? Je vais te dire un truc, un secret, retiens-le. Ça vient du péché originel. Adam et Ève ont voulu connaître la connaissance du bien et du mal. On veut savoir, on est toujours en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et même, on glisse sur une pente qui est dangereuse. C'est que nous commençons à un moment donné à baser notre foi et à accepter de croire seulement si nous savons, seulement si on a compris. Alors là, on se met à croire. Là, une fois qu'on a saisi, on se met à s'abandonner. Sur le coup, maintenant que j'ai compris, alors j'y vois la main de Dieu. Mais là, si on fait ça, on inverse complètement le propos. La parole de Dieu enseigne qu'on ne marche plus par la vue, mais par la foi. Ça implique qu'à un moment donné, nous acceptions de ne pas tout savoir, ou tout du moins, pour prendre des termes exacts, de ne pas tout comprendre. Parce que tu peux être mis en connaissance de la part de Dieu, c'est-à-dire recevoir une révélation de la part de Dieu sur quelque chose qui est arrivé, donc tu es informé que c'est arrivé, tu es informé que ça va arriver, ou tu es informé d'un détail, donc un don spirituel ou autre, mais pour autant, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Si tu poses ta foi sur le fait que tu comprends pourquoi ça arrive, tu as inversé la pensée de Dieu. Dieu veut que tu lâches du mou et que tu lui fasses confiance et que même si on ne comprenne pas pourquoi les choses arrivent, il reste Dieu. Je vous lis ceci vite fait, à vous tous et à toi qui m'écoutes. Ésaïe 55,8 dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'inquiétude ses pensées. Et l'homme d'inquiéter ses pensées, pardon, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, et il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Et je rajoute aussi 1 Corinthiens 13, verset 12. Donc ce que je viens de lire, c'est Ésaïe 55, verset 8, et suite. Et là, je te rajoute 1 Corinthiens 13, verset 12. Il est dit ceci, c'est Paul qui parle. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Je ne vais pas m'attarder sur ça, et il dit en 12, 1 Corinthiens 13, 11, et là je passe au 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir et d'une manière obscure. Attends, c'est Paul qui parle. Celui qui a eu la révélation du corps de Christ. Celui qui a eu la révélation même du repas du Seigneur, alors qu'il n'était même pas présent. Il avait plus de détails sur cette révélation-là que les disciples même qui étaient présents avec Jésus. Celui qui n'a jamais connu Jésus dans la chair et qui pourtant est celui qui révélera la plus belle personne de Jésus, le Christ dans l'esprit, le Christ Jésus. Et là, il dit, aujourd'hui nous voyons au travers d'un miroir d'une manière obscure. Donc même lui dit, je ne vois pas tout. Mais alors, plus tard donc, nous verrons face à face. Aujourd'hui, dit-il, je connais en partie. Alors, donc plus tard, je connaîtrai comme j'ai été connu. Lâche du mou. Fais confiance à Dieu, même si tu sais pas tout. Donne-lui. Ça va t'enlever un poids. Et écoute, Seigneur, quoi qu'il en soit, j'ai pas compris. Mais peut-être l'amertume que je garde, aussi pas l'amertume, la frustration de pas tout avoir compris. Je dois comprendre, je dois contrôler. Lâche-le. Lâche-le, ça vient de cette volonté que l'homme a de connaître le bien et le mal, de tout connaître, de tout cerner. Ça appartient à Dieu, car ses pensées ne sont pas tes pensées. La question que tu dois te poser, c'est, vas-tu lui abandonner ce droit que tu te réserves de tout savoir? Vas-tu lui lâcher, même si ça fait souffrir? Confie-toi en lui, abandonne-lui. Il va te donner un baume de guérison, de satisfaction, de légèreté et de vie que tu n'imagines même pas.
Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Très belle journée à vous. Bye bye.